Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour le mois d'octobre 2024, les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Quel est le message pour vous? Les cancers, on a la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Derrière, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a aussi la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On peut nous parler d'un moment de tête-à-tête. Et on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, les cancers, vous êtes en présence de l'amour véritable, vous allez le rencontrer bientôt. Pour certains, c'est en train de se faire. On nous parle de conversation cœur à cœur. Donc, peut-être que vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un. On vous dit que c'est l'amour véritable. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Pour les cancers, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre. Alors, on a « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan ». Et on a aussi la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Voilà, c'est des beaux messages qu'on a pour vous les cancers là. On nous parle d'amour, on nous parle de sentiments. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot. Allez, donc pour les cancers, pour le mois d'octobre, les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie sentimentale? Alors, on a la carte du cavalier de bâton et on a le 8 de bâton. Après une période difficile quand même, parce que le 3 d'épée nous parle de souffrance, de deuil. Il y a quelque chose visiblement que vous avez dépassé, les cancers. Avec la carte du cavalier de bâton, on nous parle, alors pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre placée sous le signe de la passion. Pour les couples, on peut nous parler d'un regain d'amour, d'un regain de désir dans la relation. Avec le 8 de bâton, on voit beaucoup d'échanges. Il y a des discussions importantes au mois d'octobre. Donc pour certains, oui, vous êtes en train de parler, d'apprendre à connaître quelqu'un. Allez, on poursuit. Pour les cancers. On a la carte du cavalier d'épée. Alors là, on nous parle encore une fois de communication. Ça sera vraiment le maître mot là, de ce mois d'octobre. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Avec le cavalier d'épée, il y a aussi cette notion de rapidité. Donc ça peut être une relation qui évolue très rapidement, des sentiments qui se développent très rapidement. Allez, on va faire la coupe. Décidément, les cartes ont envie de vous parler. Alors, à la coupe, on a la carte de l'ermite et on a le cavalier d'épée qu'on a eu tout à l'heure. On a la reine d'épée, on a le 4 d'épée. On se remet de quelque chose. On a le 10 de pentacle, on nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Dans le cavalier d'épée, on a le 4 de coupe. Pour certains cancers, il y a un besoin de changement dans sa vie de couple. Donc peut-être remettre du piment. Pour les célibataires, il est question de changement dans sa vie amoureuse. Peut-être de rencontrer quelqu'un, d'aller communiquer. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 5 de coupe. Il y a eu quelque chose de difficile. On a la reine d'épée. On a le 10 de bâton. Alors, le 5 de coupe, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd là dont il faut se libérer. Alors, c'est peut-être justement par la communication que l'on va se libérer, que l'on va crever un abcès.
Le 5 de coupe, il nous parle de déception, hein. Peut-être de regret aussi. On a la carte du jugement, on a la carte de la force, on a la reine de coupe, on a le 3 de pentacle, le 8 de coupe et enfin on a le 10 de coupe. Vous êtes en train de tourner une page, les cancers. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 4 d'épée, le 10 de pentacle et la carte de l'étoile. Ouais, le 10 d'épée. J'ai l'impression vraiment que il y a une période difficile qui se termine, que vous vous êtes libéré de quelque chose de difficile, que vous avez guéri d'une blessure, que alors pour certains on parle d'un, avec le 3 de pentacle, pour certains il y a eu une situation difficile. Le 3 de pentacle, il peut nous parler ici de triangulaire, donc d'une énergie tierce, soit ça va être une personne, soit ça va être une situation qui a impacté votre vie amoureuse. On sent qu'il y a besoin de discuter, il y a besoin de remettre de l'ordre. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a une tristesse qui part, il y a une tristesse qui s'en va, qui s'efface, liée à une situation passée, liée peut-être à une ancienne relation. On voit que vous laissez vraiment quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous a blessé. Avec le 10 de bâton, c'est un fardeau qui s'enlève. La reine de coupe, on voit que comment dire, vous reprenez la maîtrise de vos émotions, vous êtes davantage dans l'ouverture vis-à-vis de l'autre. C'est peut-être là que vont intervenir ces conversations cœur à cœur. Hein. La carte du 10 de coupe, elle nous parle d'épanouissement personnel. Elle nous parle aussi, il n'y a pas de meilleure carte, il n'y a pas plus haut qu'un 10. Donc avec le 10 de coupe, on va nous parler aussi justement d'amour véritable, de grand amour, d'âme sœur, etc. Là, il y a quelque chose de très positif parce que vous tournez une page. Vous êtes déterminé à vous libérer de ce fardeau. Peut-être vous libérer d'une certaine mélancolie, d'une certaine tristesse que vous pouviez encore avoir en vous. Et voilà, et que là, vous laissez derrière vous, et ce qui vous permet de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, ou alors de vous reconnecter à la personne de votre cœur. Allez, on va recouvrir la première rangée, le 5 de coupe, la reine d'épée, le 10 de bâton. Vous ne regardez plus en arrière, là, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de coupe, la reine d'épée, le 10 de bâton? On a le 4 de coupe et on a le page d'épée. Hein. On est dans les épées, on est dans la communication. Là, ouais, voilà, ok, le 6 de coupe. C'est par rapport à une relation passée, c'est par rapport à une situation passée. Pour certains, ça peut être aussi vis-à-vis de votre enfance, de votre enfant intérieur. Donc là, on va nous parler de guérison. On peut nous parler aussi de vos enfants pour ceux qui en ont. Là derrière, on a l'as de bâton. Donc il y a vraiment un regain. Vous ne regardez plus en arrière. Vous ne regardez plus vers ce qui a été une déception pour vous. Vous laissez la mélancolie. Pour moi, vous tournez vraiment une page. Et avec le page d'épée, encore une fois, hein, on est dans les épées, on est dans la communication. Donc il y a peut-être aussi, voilà, des discussions à avoir hein, pour se décharger, pour parler de ce qui ne va pas, de ce qui n'a pas été. Et pour, ouais, on a le 9 de pentacle. Je sens de la joie qui revient. Alors pour certains, voilà, il est question de se reconnecter à l'eau, de raccrocher les wagons, de se rapprocher. Et on vous dit que c'est ce qui va arriver au mois d'octobre. Alors avec la carte du jugement, on a le 2 de bâton. Sur la carte de la force, il peut y avoir une rencontre là pour les célibataires. Il y a vraiment quelque chose. Pour moi, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Hein. Sur la carte de la force, la reine de coupe, on a le cavalier de bâton et on a le roi de bâton. Et derrière, on a le 2 de coupe.
Ouais. Peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des rencontres vraiment importantes, des rencontres fortes. Derrière, on a le 6 de Pentacle et on a le 9 de Coupe. Pour certains cancers, vous vous libérez aussi de dépendance affective. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Et il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour ceux qui ont traversé une crise, par exemple, avec le 6 de Pentacle, on voit que vous retrouvez un équilibre dans votre vie de couple. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le sacrifice, dans le don de vous. Vous vous priorisez, vous faites passer en premier. Alors, sur le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 8 de Coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le page de Pentacle et on a la carte du monde. Vous allez au bout de quelque chose, au bout d'une relation. Pour certains, vous vous libérez d'une ancienne relation. Il peut y avoir aussi des triangulaires qui se terminent. Vous prenez des décisions importantes, là, les cancers, au mois d'octobre. Le monde, le 8 de Pentacle, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 9 de Pentacle et le 2 de Coupe. Et enfin, sur le 10 de Coupe, on a la grande prêtresse, on a le 9 de Coupe et on a l'as d'épée. Il y a des prises de décision importantes. Pour certains, je vous vois quitter une relation qui ne vous convient plus, une relation qui était vouée à l'échec de toute façon pour vous diriger vers votre bonheur, pour vous diriger peut-être pour certains vers quelqu'un d'autre. Vous mettez fin vraiment à tout ce qui était négatif et toxique pour vous. Tout ce qui était source de mal-être. Et si c'est de la tristesse que vous pouviez ressentir, par exemple, c'est pareil. Vous tournez la page, vous décidez d'être heureuse et d'aller de l'avant. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Donc, on va vous parler ici de vous, votre état d'esprit, vos blocages. Et en face, votre eau, donc c'est la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, la personne qui partage votre vie, celle à qui vous pensez. Ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer. Allez, on y va. C'est parti pour les cancers. À la coupe, on a la carte de l'indécision et on a la carte de l'indépendance. Derrière, on a le bonheur et on a la rencontre forte. Et ça, j'en parlais. Pour les célibataires, il y a une rencontre forte. L'alchimie. Ok. Alors, on nous parle d'indécision, donc il y a peut-être un choix à faire. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises au mois d'octobre. C'est ce qu'on voyait avec la carte du jugement. Justement, l'indécision, non, on la laisse de côté. Allez. Alors, les cancers. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de l'indécision. On a la relation miroir. Et on a le self-centrage. Et on a l'osmose. Et la sincérité. Bon. Oh, bah dis donc. On a la carte de l'amour. On a la carte de la moitié d'âme. Bon, bah dis donc. C'est magnifique. Alors, de chaque côté, on est conscient du lien. On est conscient du lien qui nous unit. L'autre est votre âme sœur. Enfin, vous considérez l'autre comme votre âme sœur et l'autre vous considère comme son âme sœur. L'amour, la moitié d'âme, on est vraiment ici dans l'amour. Alors, on a le contrat d'âme, la trahison et on a la carte de l'éloignement.
on a le pardon. Ah, il y a quelque chose à dépasser, hein, avec la carte du pardon, quelque chose à pardonner, quelque chose à laisser derrière soi. C'est sur ça qu'il va falloir travailler. Alors peut-être pour certains, voilà, une histoire de trahison, une histoire d'infidélité. On avait la carte de la triangulaire, hein, avec le 3 de Pentacle, on nous parlait de ça au niveau du tarot. Donc il y a peut-être eu un passage difficile là, pour certains cancers. Alors soit vous étiez à l'origine de cette triangulaire, soit vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un qui était déjà engagé ou face à quelqu'un qui avait un choix à faire. Alors on a la vitesse d'évolution, on a la carte de l'alchimie, on a le drapeau rouge et on a la carte de l'indépendance. Alors peut-être que pour certains cancers, vous avez un choix à faire, un choix concernant une relation importante, concernant peut-être une rencontre que vous venez de faire. Avec la carte de l'indépendance, on vous dit que vous allez vous prioriser, que vous allez choisir ce que vous allez estimer être le mieux pour vous, oui, ce qui est bon pour vous. Alors, il y a peut-être eu un éloignement. C'est pour ça que on vous parlait éventuellement pour certains de retrouvailles, voire de réconciliation. Avec la carte du drapeau rouge et la carte de l'alchimie. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le drapeau rouge? Pour certains, ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être qu'une relation, il y a peut-être eu une prise de distance avec quelqu'un parce que vous n'avez pas évolué de la même façon, et plutôt que de forcer quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous préférez avancer de votre côté, quitte à retrouver cette personne plus tard. Mais pour moi, il y a vraiment une certaine sagesse au final. Parce que plutôt que de forcer les choses avec quelqu'un, on se priorise, on n'est pas dans la dépendance affective. Allez, on va recouvrir. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment deux personnes qui sont en train de peut-être travailler, pour certains d'entre vous, chacun de leur côté, sur leurs blessures pour se reconnecter ensuite, pour se retrouver par la suite. Allez, on va y arriver sur le drapeau rouge. Ouais, on a la guérison des traumas et on a l'enfant intérieur. Et sur la carte de l'alchimie, on a la rencontre forte. Et derrière, on a la relation miroir, la sincérité, l'indécision, ouais, le besoin de reconnexion, l'osmose. Là, ce qu'on me dit, c'est peut-être pour certains, en plus, ce que je ressens pour certains, c'est que vous avez été important pour quelqu'un ou quelqu'un a été important pour vous. Et on me dit que cette relation n'est pas terminée. On me dit qu'il peut y avoir un retour. Chacun évolue de son côté. C'est pour ça qu'on avait ce message du début. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On nous parle de sentiments qui sont toujours présents malgré la distance, malgré l'éloignement. Alors je vais recouvrir le pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le pardon? Ouais, le self-centrage. Et sur l'indépendance, on a la carte de l'ego, ouais, et derrière l'indécision. Et le besoin de reconnexion, le précipice, ouais, l'osmose, l'évidence. Ouais, pour certains, il va y avoir de belles retrouvailles. Hein. Il va y avoir de belles retrouvailles après peut-être un éloignement, après une crise, après des disputes, après on sent que voilà, ça a travaillé des deux côtés. Vous et votre autre avez travaillé chacun de son côté
Et au final, ce dont on va se rendre compte, c'est que les sentiments sont toujours présents d'un côté comme de l'autre. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se guérir en vous et aussi par extension chez l'autre, vu qu'on nous parle de relations miroirs. Alors pour la suite, eh bien, on nous parle d'indécision. Soit on va décider de continuer ce chemin seul ou d'envisager une nouvelle relation, ou alors retrouver cette personne. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les cancers, un petit message. Enfin, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les cancers. On a la carte du futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui revient. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacune ici-bas, sans négociation. Et derrière, on a la carte du lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Et on a la carte du courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Voilà pour vous les cancers. Je sens que ça va... il va se passer... Alors pour certains même, ce que je ressens, c'est que vous étiez peut-être dans l'attente de quelqu'un, que quelqu'un avance de son côté, etc. Et puis, il y a peut-être l'opportunité d'une rencontre qui se présente à vous. Donc voilà, je pense qu'il va se passer pas mal de choses assez sympathiques pour vous les cancers au mois d'octobre. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre autre. Ça peut vous apporter d'autres éléments de réponse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les cancers.